tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la base, aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ce qu'il fallait savoir quand on intègre une école de commerce, étant donné que j'ai été diplômée en décembre. Mais quand j'écrivais la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais clairement en train d'écrire le starter pack de ce qu'il fallait savoir pour se protéger du sexisme en école de commerce. Alors du coup, je vais vous raconter un peu mes petites anecdotes parce que je trouve ça intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'il n'y a aucun témoignage sur YouTube à ce sujet. Et je trouve ça quand même, je trouve ça incroyable quoi, que personne n'en ait parlé parce que c'est quand même assez redondant. Après aujourd'hui, je vais vous parler que de mon expérience, donc je sais qu'il y a d'autres choses qui s'y passent comme le racisme et l'homophobie. Juste moi, c'est pas des choses que j'ai vécues, donc je ne vais pas en parler. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de pointer du doigt les écoles de commerce ou mon école de commerce. Je pense que c'est plus des comportements et qui se retrouvent pas que là. En fait, je pense que ça se retrouve dans les études supérieures en général, avant et très souvent après. Voilà, donc c'est juste histoire de faire un peu de prévention. Vous, les filles, vous prévenir et surtout vous donner les armes pour éviter au maximum ce genre de situation. Vous, les garçons, peut-être vous éduquer, si c'est pas déjà le cas. Les parents, juste que vous aider à éduquer vos filles pour les protéger et vos garçons tout simplement pour éviter ce genre de comportement. Et les institutions, s'il vous plaît, ne pensez pas que je suis contre les assos, contre les soirées étudiantes. Au contraire, moi j'ai passé vraiment les meilleures années de ma vie en école de commerce. Au contraire, je pense qu'il faut faire de la prévention positive et que ces endroits, ces événements redeviennent des endroits bienveillants et sûrs pour nous les filles. Donc, à savoir qu'en école de commerce, souvent ces actes sont commis dans le cadre de soirées étudiantes, de soirées associatives, et souvent donc c'est des cadres qui sont alcoolisés et on rajoute à l'alcool l'envie d'être intégré, la peur du rejet et surtout ensuite l'effet de groupe. Donc ajouter tout ça, on mélange un peu. Parfois ça donne des comportements qui sont intégrés, parfois des comportements qui sont normalisés, voire reproduits. C'est reproduit par les garçons, mais c'est aussi parfois reproduit par les filles. C'est vrai que les garçons, désolée si je vous ai jeté la pierre avant, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir des comportements sexistes. Les filles aussi peuvent en avoir. Bon, du coup, on va parler des assos tout de suite. Donc, c'était dans le cadre de recrutement quand moi j'étais en première année. Donc, ça se passe en 3 étapes, les recrutements dans une asso. C'est d'abord, tu fais l'entretien avec toute l'asso, donc c'est un entretien de motivation. Après, tu as le premier apéro, deuxième apéro. Et une fois que tu as passé tout ça, tu es dans l'asso, tu es intégré. Et après, tu as le week-end d'intégration. Donc là, je vais vous parler, moi, de ce qui s'est passé lors du premier entretien. Donc c'est pas arrivé seulement dans mon asso, attention, j'ai eu des retours, même avant même que je fasse l'entretien, que ça s'était passé dans une autre asso. Donc voilà, encore une fois, je ne pointe pas du doigt. Et en gros, la question en question, c'était, est-ce que tu peux nous simuler un orgasme? Non, non, sauf que ils ont commencé à être un peu, allez, vas-y, c'est pas grave, c'est drôle, quoi. Donc ouais, j'étais là en mode, bah non, quoi, non, j'ai pas envie. Et même les meufs s'y sont mises, donc je me sentais mal. Et ils m'ont dit, non mais si tu veux, tu te mets de dos. Et j'étais là, non, j'ai pas envie, quoi. Et je me sentis vraiment mal et vraiment, je me suis dit à tout moment, bah je suis pas prise, quoi. Parce que, je sais pas, ils me regardaient un peu comme si j'étais une bolosse, quoi. Donc voilà, ça c'était premier truc. Encore une fois, c'est arrivé dans d'autres assos. Ensuite, je voulais intégrer un pôle dans cette association et j'avais déjà parlé au chef de ce pôle. On s'était bien entendu, je crois, au premier apéro. Et il m'avait proposé d'aller prendre un verre. Donc, bah, pas de souci, ouais, cool. Enfin, grave même. Enfin, moi, j'y suis allée de manière un peu naïve, en mode, ouais, s'il m'apprécie, il va aussi le dire aux gens d'assaut, il va me prendre dans son pôle et dans un sens, bah, c'est cool, quoi. Genre, c'est un futur pote. Donc, go! Et on prend le premier verre, tout se passe très bien. Et à la fin, il me propose de me raccompagner chez moi. Donc, si tu veux, hein, c'était à 2 minutes du café, donc allez, raccompagne-moi. Sauf qu'au moment de se dire au revoir, bah, il essaye de m'embrasser. Et moi, je comprends pas du tout, quoi. Enfin, j'avais pas l'impression d'avoir donné des mauvais signaux, quoi. Je pensais que c'était quand même assez clair.
Et ce que je savais pas, c'est que j'étais partie pour... Ouais, franchement, c'était... je me suis mis dans un je sais même pas comment dire, un manège infernal, quoi. Ce mec a juste profité de son pouvoir, du fait qu'il était dans l'assaut et que moi je voulais rentrer dans l'assaut pour me pourrir la vie, psychologiquement en fait. Enfin, c'était moral, ce qui m'a fait subir. C'est-à-dire que il a commencé à me faire voir déjà que c'était pas vrai. Alors que moi, juste, j'ai fait, bon, écoute, c'est pas grave. Voilà, et on en a reparlé par message et j'étais, ah ouais, enfin, voilà, c'est pas grave, on oublie que t'as essayé de m'embrasser. J'ai envie de rentrer dans l'assaut, j'ai envie d'être dans ton pôle et on peut aller au-delà de ça. Sauf que le mec, moi, je t'ai embrassé. Mais tu t'inventes une vie et tout, nanana. Donc moi, j'étais là, ok. Sauf que, au-delà de ça, moi, juste qui avait un peu peur, quoi. Je me suis dit, merde, j'ai niqué ma chance. Au-delà de ça, le mec va voir tous les gens de l'assaut pour dire que j'étais une énorme mytho, que finalement ça valait pas la peine qu'ils me prennent. Donc moi j'apprends ça, j'apprends qu'il dit des trucs sur moi et je vais voir les gens en disant bah non c'est faux quoi, c'est complètement faux. Sauf que moi je suis une contre, c'est ma parole contre la sienne tout simplement. Moi je viens d'arriver, lui ça fait déjà 2 ans qu'il est dans l'assaut, donc c'est voilà, enfin je pense pas qu'il m'ait forcément cru. Après, j'ai essayé d'éviter au maximum ce sujet, faire comme si rien s'était passé, quoi. Finalement, j'étais prise dans l'assaut et j'étais dans son pôle. J'étais dans son pôle et ça se passait vraiment très mal. C'est-à-dire que pendant 1 mois, ça se passait vraiment très mal. Il me faisait me sentir comme une grosse merde, comme si j'étais inutile, comme si j'étais une menteuse. Et je lui ai proposé même une fois de se voir, on s'est vu. Je lui ai expliqué mon point de vue et lui, il m'a encore expliqué que je mentais, que je m'étais fait des films. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ok, il m'a viré du pôle. C'est pas grave, derrière j'avais un autre pôle, mais c'est vrai qu'il a rendu ma première année quand même assez difficile parce que j'étais devenue un peu parano. Genre, enfin, il m'avait clairement fait passer pour une allumeuse en fait. Euh, et, et ouais, donc je me disais, ouais, là, ça se trouve, les gens de l'assaut, ils me prennent pour une allumeuse. Euh, voilà, et ils le croient, ils pensent que je suis une menteuse. Donc voilà, c'était vraiment assez dur psychologiquement, surtout, enfin, moi j'étais pas... j'habite à Paris à la base, donc j'étais dans une autre ville, j'avais pas mes parents, j'avais pas mes potes. Enfin, c'est un peu compliqué d'être face à ça, et voilà. Après, sur une pas forcément meilleure note, plusieurs années plus tard, j'en ai reparlé avec des gens de mon asso, qui étaient de mon année, donc qui avaient été recrutés en même temps que moi. Et je raconte l'histoire en mode, ouais les gars, il s'est passé ça avec telle personne, malade mentale quoi. Sauf que là, il y a une meuf qui me répond et qui me fait, mais non. Et elle aussi, en fait, elle avait eu affaire à cette personne, sauf que, elle, il me semble que c'était allé plus loin. C'était allé plus loin. Donc voilà, typiquement, abus de pouvoir. On profite des petites meufs, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple, un des exemples les plus forts que j'ai. Après, je vais vous passer les mains au cul, les mecs qui viennent se coller à toi en soirée, dans ces collets serrés, qui essayent de te choper. On va les passer, hein. Enfin, si t'es une fille, on sait de quoi on parle. C'est pas nouveau que ce soit ici ou ailleurs. Donc ça, encore une fois, on prend ses précautions. En soirée aussi, je sais que c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait de la drogue qui tourne. Donc la drogue, qu'on s'entende. Bien sûr qu'il y a de la drogue qui tourne en soirée, mais là, je vous parle de drogue du violeur. Je connais plusieurs personnes qui ont été droguées. Dieu merci, je ne connais personne qui se soit fait embarquer derrière. Parce qu'elles avaient des copines, des copains qui prenaient soin d'elles et qui ont vite compris la situation, qui ont vite réagi aussi. Mais c'est vrai que ça peut aller très très vite. Donc s'il vous plaît, même si c'est une soirée étudiante de votre asso ou que de votre école, faites attention à vos verres. Faites attention à vos verres et s'il vous plaît, ne laissez jamais quelqu'un ivre-mort genre sur le côté. Parce que, ouais, vous disiez, ouais, il reprend ses forces ou je sais pas trop, parce qu'à tout moment, c'est pas le cas. À tout moment, c'est pas le cas. Et même s'il est ivre-mort, prenez soin de lui. Prenez soin des uns des autres. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Et s'il vous plaît, enfin, évitez tout ça. Faites vraiment attention. Autre anecdote, donc ça, c'était encore au sujet des assos. C'est pas mon asso pour le coup.
mais c'était donc au week-end d'intégration. Les mecs de deuxième année avaient dit aux filles que ce serait drôle, que ce serait un peu un bon souvenir que si elles se mettaient en string et ils prenaient une photo de leurs fesses et aussi de face, comme ça, à poil en dessous des mains, et que voilà, genre juste ce serait dans l'asso, ça resterait sur le groupe de l'asso, et que voilà, ce serait juste des barres quoi. Des barres, sauf que derrière cette photo, ces photos ont été publiées sur plusieurs groupes. Donc, clairement tout le monde les a vus. Il me semble qu'il n'y avait pas la tête des filles sur la photo, mais c'est vrai que tout le monde s'est plus ou moins amusé à essayer de les reconnaître quoi. Tout le monde s'est amusé à savoir qui c'était, et c'est vrai que la petite étiquette quand t'es en première année, quand tu viens d'être prise en assaut, petite étiquette allumeuse ou chaudasse, bah non quoi. Typiquement, encore une fois, c'est comme moi, à moi qu'on me demande de faire un orgasme, t'aurais fait ça à un mec? Est-ce que t'aurais demandé ça à un mec? T'aurais demandé à un mec de se mettre en string là et t'aurais pris une photo et tu l'aurais leaké surtout à toute la promo? Non mais jamais. Jamais. Et c'est encore ça le problème, c'est que c'est tout le temps dirigé vers les filles. Autre chose, sur cette note, en fait, on va parler juste du slut shaming. Ça, c'est quelque chose de très commun, très commun en école de commerce. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le slut shaming, en gros, c'est shamer une fille pour sa sexualité. J'ai été victime de slut shaming, clairement. J'ai failli ne pas être prise dans une de mes assos parce que quelqu'un avait entendu des trucs sur moi et a décidé que c'était bien de le dire devant tout le monde en mode ouais mais attendez Lorraine, il s'est pas passé ça, et moi mais jamais ce genre de meuf vient dans mon asso, blablabla. Et j'ai été prise, je suis allée voir le mec, je lui ai demandé qui avait dit ça, je suis allée voir la personne qui avait dit ça, cette personne me connaissait à peine. Donc souvent c'est juste des trucs qui sont grossis, et si c'était un mec, ce serait pas grossi comme ça prendrait pas des proportions pareilles quoi. Donc typiquement, autre chose, c'était quand j'étais donc en deuxième année, et il y avait les premières années qui faisaient l'apéro de recrutement, et il y a un mec qui vient me voir en mode ouais tu connais telle personne, donc une fille, et je fais ouais je la connais, elle était dans ma classe et tout, elle est cool quoi. Et il fait ouais putain, c'est une grosse chaudasse, tout ça, enfin bref, tous les noms d'oiseaux quoi. Et j'étais là mais enfin tu la connais? Il me fait non. Je fais mais tu sais à quoi elle ressemble, tu l'as déjà vue? Non. Et j'étais tellement choquée. Du coup, j'ai posé mon veto contre ce mec. Bon, il a été pris dans notre association. Mais c'est vrai que, what? Pardon? Enfin, c'est quoi ça? T'es même pas encore... Enfin, ça fait 2 mois que t'es là. Qu'est-ce que t'en sais? Comment déjà, de un, ça vient à tes oreilles? Et pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi tu répètes ça? Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Je trouve ça vraiment honteux. Donc voilà, donc c'est encore une histoire, et donc je l'ai remis à sa place, mais après je sais pas si ça a eu un effet, écoutez. Autrefois, ah oui, donc concours de hot dog, ça arrive tous les ans, dans mon école de commerce en tout cas, ça arrivait tous les ans, et moi je voulais participer avec mon asso. Donc j'étais trop chaude, parce que moi je trouve ça cool quoi, c'est vraiment à l'américaine, voilà les bars. Et sauf que derrière, j'ai eu vent de certains montages au cours des années précédentes, les meufs qui mangent des hot dogs, énorme montage avec un pénis quoi, et qui tournaient sur le mode de promo, et lol c'est trop drôle quoi. Donc je l'ai clairement pas fait, ce concours de hot dog, parce que j'ai même vu le montage, il existait bien. Donc voilà, c'est encore une fois, super quoi, genre hyper mature, merci. Donc après tout ça, c'est vrai qu'on se dit, putain les mecs ils sont un peu cons quoi. Sauf que, encore une fois, bon c'est pas tous les mecs, mais c'est pas que les mecs surtout. C'est pas que les mecs, il y a aussi les meufs qui se gênent pas pour rabaisser les meufs et d'autres choses. Et en fait, le jour où ça m'est arrivé, où je me suis retrouvée face à une meuf, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Et j'ai sorti, je me suis dit ok j'en ai marre quoi, juste d'être une victime, de me faire culpabiliser, de me dire ouais je vais pas ruiner sa réputation, j'ai peur du stigma, j'ai pas envie d'être associée à une victime, j'ai pas envie d'être la bolosse qui va voir l'administration. Mais en gros je vous explique, donc j'étais à un cours d'informatique et j'avais laissé mon compte Facebook connecté.
même si j'avais fermé tous les onglets. Donc la fille, quand elle ouvre l'ordinateur, qu'elle se connecte, elle va sur Facebook, elle voit mon compte. Premier réflexe qu'elle a, c'est d'aller regarder dans mes messages. Donc elle va dans mes messages, tout ça, elle lit. Et en fait, elle commence à dire aux gens qui sont à côté d'elle, ouah, c'est chaud et tout, nanana. Sauf que parmi les gens de sa classe, il y avait aussi des potes à moi qui m'envoient des messages, en mode une vingtaine, trentaine de messages, donc qui me disent, ouais, Lorraine, c'est chaud, elle a des screens, elle a des nudes de toi, ouais, elle est en train de les partager, elle est en train de les envoyer à tout le monde. Et donc là, c'est mes potes qui me disent ça, mais 3 secondes plus tard, c'est des gens dans ma classe et tout qui viennent me voir en mode, ouais, Lorraine, ça va et tout. Et moi, ma tête qui était complètement en train de bouillonner, je savais pas quoi faire, franchement, honnêtement, ça arrive, déjà j'étais en mode freeze, je savais pas quoi faire. Et là, j'ai fait ok. Bon, bah alors là, c'était vraiment la fois de trop. Alors, les mecs, vous faites ça, et maintenant, c'est les meufs. Mais pardon? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme si c'était pas suffisant. Comme si elle avait jamais vécu de sexisme, rien. Pardon? Donc je suis allée la voir. Je suis arrivée dans son cours, devant sa prof, devant ses potes, tout ça. Je suis venue la voir, et franchement, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait, tu sais quoi, c'est même plus un problème entre toi et moi. C'est un problème entre toi et l'administration maintenant. Donc je vois un truc, j'entends un truc, je te vois toi dans les couloirs, je vais voir l'administration. Et si on va plus loin, si tu veux qu'on aille plus loin, on va plus loin. Donc ce qui voulait dire évidemment que s'il y avait une photo, une vidéo, un truc publié, que j'aurais pas hésité juridiquement de la pourrir, quoi. De clairement l'attaquer. Ouais, franchement, honnêtement, je m'en fous. Bon, finalement, rien n'a été sorti, et surtout, il y avait rien à sortir. Je sais pas pourquoi ça a fait autant de bruit, mais derrière, moi, j'étais un peu étiquetée comme la meuf, chaud, alors que, que dalle, quoi. Que dalle. Donc, top, quoi. Donc, j'ai pété un câble. Et ouais, donc, il y en a d'autres, hein. Là, j'ai noté quelques petits trucs. Mais, ouais... Une meuf qui vient me voir après que j'ai proposé un tire-bouchon à un mec en mode ah mais il y a trop une tension sexuelle entre toi et lui, il t'attire, hein. Non, non pas du tout. Donc encore une fois, ce genre de personne. Ah oui, sinon un cas de vidéo d'une fille pendant l'acte qui a tourné. Le mec a trouvé ça fun de prendre une vidéo de la meuf et qui l'a fait tourner, qui a dû sûrement pourrir son année. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu entendre au cours de mes 4 années. Je suis sûre que j'en oublie, je suis sûre que vous les filles, vous devez avoir d'autres expériences. J'espère moins pire, mais encore une fois, je sais qu'il se passe un nombre incalculable de choses. Donc voilà, cette vidéo, ce que j'aimerais bien qu'on en retienne, c'est que s'il vous plaît, éduquez vos fils, éduquez vos mecs, éduquez vos frères. Les filles aussi, soyez bienveillantes les unes entre les autres. Là, le but, c'est pas du tout d'interdire les soirées parce que non. Enfin, c'est pas du tout ça la solution. La solution, ce serait plus vraiment de la prévention positive. Et juste ouais que s'il y a des systèmes qui sont mis en place pour défendre les victimes dans les écoles de commerce, qu'ils soient communiqués aux élèves, parce que moi j'en ai pas du tout eu vent, et je pense que peut-être ça aurait permis à ce que j'en parle plus tôt, ce que je réagisse plus tôt et que je laisse pas des gens pourrir mon année ou pourrir peut-être d'autres personnes derrière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile si vous êtes des futurs élèves, si vous êtes des parents ou même des membres des institutions scolaires. Donc sur cette note, je vous souhaite une très bonne journée et à jeudi prochain.